Tu as déjà eu l'impression d'être à un pas de conquérir tout ce que tu désires, mais quelque chose d'invisible te tire de nouveau en arrière, comme si l'univers te mettait à l'épreuve à chaque instant. Et si je te disais qu'il existe une fréquence spécifique, oui, un véritable état intérieur qui, une fois activé, fait la réalité venir littéralement frapper à ta porte. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science, c'est de la spiritualité, c'est l'union entre ce que Carl Jung découvrit et ce que tu vas vivre aujourd'hui. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi, jusqu'ici, tout semblait si difficile, et comment retourner cette clé rapidement en changeant seulement un signal intérieur que tu aimais déjà sans en avoir conscience. Il existe un état d'être, une vibration spécifique qui change tout, absolument tout, autour de toi. Et ce n'est pas une exagération. Lorsque tu accèdes à cette fréquence, la vie cesse de t'ignorer. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent grand. Les opportunités que tu poursuivais commencent mystérieusement à te trouver. Les bonnes personnes croisent ton chemin au moment exact. Les ressources apparaissent quand tu en as le plus besoin. Et le plus impressionnant, il n'y a pas d'effort désespéré, pas de lutte contre le courant. C'est comme si tu entrais enfin dans le flux naturel de la vie. Et tu veux savoir le plus curieux. Cela n'a rien à voir avec la chance, ni avec un effort redoublé. Carl Jung l'avait compris il y a des décennies. Il observait le comportement humain et voyait que l'inconscient commande toute la scène, toujours en silence, mais en pleine action. Et plus encore, il percevait que lorsque notre inconscient est aligné avec nos désirs conscients, l'univers répond par des synchronicités, ces moments presque magiques où tout semble parfaitement s'emboîter. Tu as déjà ressenti ça? Cette légèreté, cette suite de bonnes coïncidences, tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu as besoin d'aide et elle arrive avant même que tu ne demandes. Mais voici le problème. La plupart des gens tombent sur cet état par hasard. Ils vivent des instants brefs d'alignement, puis reviennent au mode survie. Ils entrent dans le pilote automatique de la pénurie, du doute, de la résistance. Et alors, tout recommence à se bloquer. C'est comme avancer de 2 pas puis reculer de 3. Tu ressens ça? Cette frustration d'être si près, et pourtant de sentir que la vie glisse entre tes doigts. Si tu as répondu oui, alors tu es sur le point de comprendre pourquoi. La vie n'est pas en train de te punir. Tu n'es pas moins méritant que les autres. La vérité est tout autre et libératrice. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le reflet de la fréquence que tu émets, même sans t'en rendre compte. Parce que la réalité ne répond pas à ce que tu dis vouloir, elle répond à ce que tu es, à ce que tu émets dans chaque pensée, dans chaque mot, dans chaque émotion que tu gardes là, au fond, souvent étouffée, depuis des années. Et cela est puissant. Parce que si c'est toi qui as créé le scénario dans lequel tu vis, même sans le savoir, alors c'est toi qui peux le transformer. Et voici une question simple mais cruciale. Qu'as-tu émis ces derniers jours? Quand tu penses à l'argent, ressens-tu du soulagement ou de la tension? Quand tu parles de tes rêves, tes mots portent-ils la confiance ou la résignation? Observe, ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est de la science appliquée à la conscience. Jung appelait cela le champ unifié. Cet état où ton esprit conscient et ton inconscient cessent de se saboter et commencent à travailler ensemble. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin d'être un génie pour accéder à cela. Tu as simplement besoin de t'observer, car la fréquence que tu émets est composée de 2 éléments. Tes pensées, les images mentales que tu revis chaque jour, et tes paroles, ce que tu verbalises, consciemment ou non. Et lorsque ces 2 éléments se contredisent, tu envoies des signaux confus à l'univers, comme si une partie de toi disait « je veux prospérer » et l'autre murmurait « ça ne marchera pas ». Résultat, l'univers s'arrête. Il ne sait pas quelle commande suivre. Et c'est pour cela que même en lisant des livres, en faisant des prières, en regardant des vidéos de motivation, beaucoup de gens se sentent encore bloqués, parce que le discours change, mais la programmation reste la même. Le sentiment de fond est celui du manque, de la pénurie, du doute. Et l'univers, fidèle miroir, reflète encore plus de cela. Tu comprends maintenant pourquoi tant de gens travaillent en dur, organisent tout, font tout comme il faut, et pourtant ne voient pas de résultats, alors que d'autres, qui ne semblent même pas se fatiguer autant, attirent tout avec facilité. La différence ne réside pas dans l'effort, mais dans la fréquence. L'un fonctionne dans la résistance, l'autre dans l'ouverture. L'un vibre la carence, l'autre la confiance. Et cela change tout. Maintenant, arrête-toi un instant. Pense à un de tes désirs, mais pense-y vraiment avec clarté, pas un rêve vague,
quelque chose que tu veux depuis longtemps. Peut-être la liberté financière, une relation saine, la santé que tu recherches tant, ou simplement la paix intérieure. Garde ce désir dans ton esprit. Et maintenant demande-toi, qu'est-ce que j'ai émis à ce sujet? Mes mots et mes pensées renforcent-ils la présence ou l'absence de ce désir? Cette question est plus importante qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle révèle l'endroit exact où commence la transformation. Et à partir de maintenant, tu vas commencer à changer cela. Pas par magie, pas avec des promesses vides, mais avec conscience. Parce qu'en comprenant que ta fréquence est façonnée par tes pensées et tes mots, tu deviens le gardien de ta propre réalité. Tu commences à choisir avec plus de responsabilité ce que tu penses et ce que tu dis. Et attention, il ne s'agit pas de faire semblant ou de répéter des affirmations creuses. Il s'agit de ressentir le changement de l'intérieur, parce que ton esprit inconscient n'est pas naïf. Il reconnaît ce qui est vrai. Il sait quand tu essaies de te tromper toi-même. C'est pourquoi la gratitude n'est pas quelque chose que tu pratiques après avoir obtenu ce que tu veux. La gratitude est un signal, un code que tu émets avant la réalisation. C'est comme accorder ton antenne à la bonne fréquence. Lorsque tu remercies avant, tu dis « c'est déjà à moi, j'ai confiance, j'accepte ». Et c'est cela qui ouvre la porte. Carl Jung le savait. Il disait que ce que tu reconnais dans l'inconscient commence à se multiplier dans le conscient. Autrement dit, ce que tu assumes comme vérité intérieure se manifeste dans le monde extérieur. Et si tu veux que la vie t'apporte davantage, tu dois d'abord aligner ce champ intérieur. Alors voici le premier pas pratique. Commence à surveiller tes mots. Deviens conscient de ce que tu verbalises, même dans les conversations les plus innocentes. Remarque quand tu parles de manque, de pénurie, de douleur, et à cet instant précis, change, corrige, interromps le circuit, utilise un nouveau langage. Un langage aligné avec ce que tu veux construire, et non avec ce que tu veux laisser derrière toi. Et davantage encore, prends soin des images mentales que tu répètes, car l'imagination est le pont entre le conscient et l'inconscient. Ne sous-estime pas tes pensées. Elles ne sont pas de simples idées perdues. Ce sont des projets que l'univers reçoit comme des ordres. Si tu passes la journée à revivre échecs, rejets, dettes, maladies, ne t'étonne pas si la vie continue de t'en apporter davantage, car ton subconscient ne fait qu'obéir aux signaux que tu envoies. Maintenant, commence à changer cela, et pas dans l'effort, mais dans l'intention. Ferme les yeux. Visualise-toi vivant la vie que tu désires, avec abondance, avec santé, avec paix. Et ne le fais pas comme quelqu'un qui rêve de loin. Fais-le comme quelqu'un qui y est déjà. Ressens, inspire profondément, perçois les sons, les odeurs, les détails. Laisse ton esprit absorber cette nouvelle réalité comme si elle était la seule possible. Car plus elle devient familière, plus vite elle sera acceptée comme vérité. Et ensuite, manifestée. Tu n'es pas ici par hasard. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi sait déjà qu'il est temps de changer. Tu ne veux plus vivre dans le presque, dans la pénurie, dans l'attente. Tu veux vivre maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que tout commence par une décision. La décision de changer ta fréquence. La décision d'aligner pensée, paroles et sentiments. La décision de vivre comme si c'était déjà jusqu'à ce que ça le soit. Clique sur « J'aime » si ce message t'a parlé. Écris dans les commentaires « La réalité me trouve maintenant », car c'est cette déclaration qui ancre la nouvelle fréquence. Et lorsque tu fais cela, quelque chose de puissant commence à se produire, quelque chose que tu vas ressentir dans les prochains jours, car quand tu commences à vivre dans cet alignement silencieux, la réalité, qui semblait auparavant distante, commence à te murmurer en retour. Et ce murmure ne vient pas sous forme de grands événements, du moins pas au début. Il commence dans les détails. Tu te réveilles plus léger, tu sens que l'air est plus facile à respirer, tu remarques de petits signes qui, auparavant, passaient inaperçus. Le trafic qui t'agaçait toujours devient plus fluide. Cet appel que tu attendais arrive. Un ami t'envoie un message à une heure inattendue, mais au moment parfait. Tu commences à percevoir qu'il existe réellement un ordre, même dans les interlignes du chaos. Et non, ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. C'est de la résonance. Peu à peu, le décor de ta vie commence à s'ajuster. Non pas parce que tu t'es mis à tout contrôler de tes propres mains, mais parce que tu as commencé à tout orienter par ton état intérieur. Quand tu changes de l'intérieur, tout autour de toi commence à répondre. Les gens te regardent autrement. Les opportunités apparaissent là où il n'y avait que des blocages. Ce qui semblait fermé, inaccessible, commence à s'ouvrir. Et cela ne se produit pas parce que le monde a changé, mais parce que ta fréquence est devenue compatible
avec ce que tu as toujours désiré. Il n'y a plus de séparation entre toi et ton rêve. Maintenant, il y a de la syntonie. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as rien à forcer. Rien. La force que tu utilisais pour convaincre, insister, pousser les situations, se transforme en une présence calme, stable, confiante. Les gens le sentent. L'univers y répond. Et alors, cette lutte constante qui te laissait épuisé, méfiant envers la vie, laisse place à un lâcher-prise intelligent. Tu arrêtes de questionner autant le comment et tu commences à faire confiance au quand. Et ce quand cesse d'être une date dans le futur pour devenir maintenant. Car tu comprends que vivre dans le présent est plus puissant que d'attendre le futur parfait. Cette transformation est silencieuse, mais révolutionnaire, car tu te découvres maître de toi-même. Tu commences à percevoir que plus que chercher des réponses, tu es déjà la réponse. La réalité ne te rejette pas, elle reflète seulement ce que tu crois possible pour toi. Et si tu as passé des années à douter, hésiter, te saboter, il est naturel qu'elle t'ait renvoyé cela. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu as conscience. Et cela change tout. Cette conscience t'amène à une forme de responsabilité sacrée. Tu comprends que rien à l'extérieur n'a besoin de changer pour que tu commences à vivre différemment. Ce qui doit changer, c'est ce que tu entretiens ici, à l'intérieur, dans les pensées que tu nourris, dans les mots que tu répètes, dans les émotions que tu gardes. Et lorsque cela change, le monde change avec toi, car il est le miroir, il n'a pas le choix. Et dans ce nouvel état, tu commences à expérimenter un type de paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Une paix qui n'a pas besoin de justification, tu la sens simplement. Et c'est cette paix qui magnétise, car quand tu arrêtes de courir derrière, tu commences à attirer. Et tout ce qui semblait impossible s'approche de toi, non comme un miracle, mais comme une conséquence. C'est presque comme si l'univers avait attendu tout ce temps que tu te souviennes de qui tu es, pour enfin te donner tout ce qui t'appartenait déjà. Et tu sais ce qu'il y a de plus impressionnant. Ce changement n'exige aucun processus douloureux. Il ne nécessite pas d'abandonner ta vie, ni de fuir dans une retraite. Il commence maintenant. Il commence au moment où tu remplaces une pensée de peur par une pensée de confiance. À l'instant où tu choisis un mot d'espoir plutôt qu'un mot de doute. À la décision silencieuse de ne plus répéter l'ancienne histoire de pénurie, mais de commencer à raconter la nouvelle histoire d'abondance, celle qui pulse déjà en toi. Et à ce moment-là, tu comprends. Il ne s'agit pas seulement de manifester une voiture, une maison, un montant sur ton compte. Tout cela peut venir et viendra, mais ce que tu es en train d'accéder va bien plus loin. C'est un état de plénitude, un état d'être, où l'argent devient une conséquence, l'amour un reflet, et le succès quelque chose de naturel. Parce que tu n'essaies plus de t'adapter à un monde extérieur. Tu permets au monde extérieur de s'organiser autour de ta vérité intérieure. C'est ça, vivre avec puissance. Et pas une puissance arrogante, mais une puissance silencieuse, confiante, alignée. Une puissance qui n'impose pas, mais attire, qui ne réclame pas, mais reçoit. Et dans ce flux, la vie cesse d'être une lutte pour devenir une danse. Une danse où tu n'as plus besoin de diriger avec force, mais simplement de sentir le rythme et de faire confiance au prochain pas qui se révélera. Tu commences à respecter le temps des choses, à comprendre que le retard, parfois, est protection, que le silence n'est pas absence mais préparation, et que si quelque chose n'est pas encore arrivé, c'est parce que tu es encore en train d'être préparé pour le soutenir avec maturité. Parce que l'univers ne te donne pas ce que tu désires, il te donne ce que tu es prêt à maintenir. Et cette préparation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle naît de l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis. Et plus tu pratiques cet alignement, plus tout devient naturel. Il n'y a plus de tension, plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu commences à vivre de l'intérieur et cela transforme tout autour de toi. Parce que l'extérieur ne fait que répéter ce qui a déjà été accepté à l'intérieur. C'est pour cela que certaines personnes, quand elles entrent dans un lieu, changent l'atmosphère. Elles ne disent rien, mais tu sens quelque chose. C'est de la fréquence, c'est du chant, c'est de la cohérence vibratoire. Et c'est là que tu deviens celui qui est trouvé, celui que les opportunités cherchent. Parce que ta simple présence communique ce que les mots n'arrivent pas à expliquer. Tu deviens un aimant, un canal ouvert, et tout ce que tu croyais lointain commence à se révéler, tout près, à l'intérieur, parce que cela a toujours été là. Cela attendait seulement que tu arrêtes de résister pour se manifester. C'est cet état où la vie coule, où tout ce que tu recherches commence enfin à te trouver. Et non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre,
mais parce que tu t'autorises enfin à être celui que tu as toujours été. Et à cet instant, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu commences à percevoir que cette transformation ne te touche pas uniquement. Elle atteint aussi les personnes autour de toi, parce que lorsque tu changes ta fréquence, ta vibration, ta posture intérieure face à la vie, tu modifies aussi le champ autour de toi. Ce champ invisible mais ressenti qui nous relie tous. Cette conversation que tu as eue avec un ami qui semblait perdu commence à faire sens pour lui. Ce mot dit un jour quelconque plante une graine dans le cœur de quelqu'un. Tu deviens un point de lumière, même si tu n'as jamais demandé à l'être. Il est presque impossible d'expliquer avec des mots ce qui se passe quand tu commences à vivre depuis ton naissance, avec vérité, avec intention, avec une gratitude réelle. Parce que c'est ça la grande différence. Maintenant, la gratitude n'est plus un exercice mécanique, elle est spontanée. Tu commences à remercier pour ce qui n'est même pas encore arrivé, parce que tu te sens déjà complet. L'anxiété diminue, la peur s'affaiblit, et le désir de tout contrôler laisse place à un sentiment nouveau, la confiance. Et cette confiance n'est pas aveugle, elle est vécue. Tu vois les signes, tu ressens les petits miracles, tu apprends à écouter les murmures de la vie. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans cet état de lâcher-prise que les choses arrivent avec le plus de force. Moins tu forces, plus vite cela arrive. Parce que tu n'essaies plus d'arracher les bénédictions de la terre, tu les laisses fleurir correctement, au bon moment, avec des racines profondes. C'est vivre en harmonie avec les lois invisibles de la création. C'est savoir que tout ce qui t'appartient, par droit divin, est déjà préparé. Qu'il n'y a rien à conquérir, mais seulement à accueillir. Et quand cela devient clair, la vie change même dans des zones que tu ne pensais plus avoir besoin d'ajuster. D'anciennes relations retrouvent une nouvelle énergie. Des situations qui semblaient confuses se résolvent. Tu cesses de porter des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Et cela arrive parce qu'en changeant ta fréquence, tu cesses de t'identifier à la douleur. Elle a existé, oui, mais maintenant tu la reconnais comme une partie de ton histoire, pas comme une partie de ton identité. La douleur devient un pont, la lutte devient force. Et le passé cesse d'être une prison pour devenir un lieu de sagesse. Tu commences à regarder tout avec plus de compassion, pour toi-même, pour les autres, pour le chemin. Tu perçois que tout avait un sens, même ce qui semblait injuste. Parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, peut-être ne serais-tu jamais prêt à voir ce que tu vois maintenant. Chaque larme, chaque silence, chaque attente, tout faisait partie de ta préparation. Non pas pour te briser, mais pour t'approfondir, pour t'éveiller, pour t'aligner. Et plus tu comprends cela, plus libre tu deviens, car tu réalises que tu ne dépends plus de rien d'extérieur pour être ce que tu es. L'abondance n'est plus liée à un chiffre, à un statut, à une réussite. Elle est devenue un état, une manière d'exister, un nouveau regard sur la vie. Et à partir de ce regard, tu commences à prendre des décisions différentes. Tu n'acceptes plus ce qui te diminue, tu n'insistes plus sur ce qui te consume. Tu arrêtes de courir derrière ce qui ne résonne pas avec ta vérité. Maintenant, tu avances avec conscience, avec intention, avec respect pour ton propre temps et ta propre valeur. Parce que tu as compris que manifester, c'est moins désirer et davantage permettre. Et permettre demande du courage. Le courage de se dépouiller de l'ancien, de l'automatique, du programmé. Le courage de se regarder avec honnêteté. Le courage de changer de route sans avoir toutes les garanties. Mais c'est cela la vraie liberté. La liberté d'être toi-même, même sans approbation. La liberté de choisir le nouveau, même avec peur. La liberté de vivre avec foi, même sans preuve. Et peu à peu, cette foi devient évidence. Parce que la vie répond. Elle répond à tes pensées, à tes paroles, à tes choix. Et plus tu t'alignes, plus tout devient clair. Tu n'as plus besoin de signes dramatiques. Tu ressens ce qui est juste. Tu reconnais ce qui vibre dans la même fréquence. Et alors, le doute se dissout. Non pas parce que toutes les réponses sont apparues, mais parce que la connexion avec ta vérité s'est renforcée. Et le plus beau, c'est qu'en vivant ainsi, tu n'attires pas seulement, tu transformes. Tu élèves l'espace dans lequel tu es. Tu inspires sans avoir besoin de convaincre, parce que lorsqu'une personne vit en cohérence, cela se ressent, cela se perçoit. C'est quelque chose qui dépasse les mots. Et c'est l'une des plus grandes manifestations que tu puisses vivre. Être un canal de transformation. Non pas parce que tu te crois spécial, mais parce que tu as choisi d'être vrai. Parce que tu as choisi d'aligner ton essence à ta présence dans le monde. Et maintenant, tout commence à faire sens. Tu comprends pourquoi tant d'années ont semblé si difficiles. Tu comprends pourquoi tant de cycles se sont répétés.
Tu réalises que la réalité n'était pas contre toi. Elle attendait simplement que tu te souviennes de ton pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas agressif. Il est silencieux, serein, ferme. C'est toi, sans filtre. Toi, sans masque. Toi, entier. Et c'est ce « toi entier » qui manifeste avec naturel, qui n'a plus besoin de demander la permission pour être heureux, qui ne dépend plus de la chance pour prospérer, qui ne se courbe plus devant la peur. Parce que désormais tu sais, ta réalité externe n'a jamais été plus forte que ta vérité interne. Tu avais seulement besoin d'arrêter de te saboter, de te nier, de te diminuer. Maintenant tu t'autorises, et dans cette permission, tu accèdes. Et en accédant, tu crées. Car créer n'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu retrouves. Parce que tu as toujours été créateur, tu as toujours eu ce pouvoir. Il était seulement endormi, en attente de ton réveil. Et ce réveil commence ici. Et ce réveil ne se produit pas en un seul éclair, comme un rayon tombé du ciel. Il vient par vagues, parfois douces, parfois intenses, parfois à travers un silence profond, d'autres fois par un inconfort qui refuse de partir. Mais quelle que soit la forme, il porte toujours la même invitation. Regarde à l'intérieur, écoute ce qui est là, derrière les pensées, au-delà des mots répétés, dans l'espace entre une peur et l'autre. Car c'est dans ce lieu silencieux que se trouve ta fréquence véritable, en attente d'être reconnue et réajustée. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à tenter de changer le monde autour d'elles. Elles changent de maison, de ville, d'emploi, de partenaire, mais continuent de porter en elles la même fréquence. Et c'est pour cela que tout se répète. Parce que ce n'est pas l'endroit qui transforme la personne, c'est la personne qui transforme l'endroit lorsqu'elle change sa propre vibration. Et ce changement ne demande pas de grands rituels. Il commence dans de petits actes de courage quotidien. Parler avec plus de vérité, penser avec plus de présence, ressentir avec plus de conscience. Tu peux être dans un environnement difficile en ce moment. Tu peux vivre quelque chose qui semble sans issue. Mais sache, la transformation commence avant que la situation ne change. Elle commence au moment exact où tu décides de ne plus t'identifier à la douleur. Quand tu cesses de te définir par ce que tu as souffert et commences à te reconnaître par ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Et ce choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Même si le monde extérieur tente de te faire croire le contraire, même si de vieilles voix en toi répètent que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas, que tu n'y arriveras pas. Ces voix, elles ne sont pas les tiennes. Elles ont été programmées. Elles viennent de l'extérieur, d'expériences anciennes, de répétitions familiales, d'une société qui a appris à vibrer dans la peur et le manque. Mais tu n'as pas besoin de continuer à porter cet héritage émotionnel. Tu peux le lâcher. Tu peux réécrire ton histoire sans renier le passé, mais sans le laisser dicter ton avenir. Et cela se fait par la présence, par l'intention, par la répétition consciente de nouvelles pensées, de nouveaux mots, de nouvelles images internes. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer par une phrase. Une seule phrase dite avec vérité peut transformer toute ta fréquence. Par exemple, je choisis de vibrer dans l'abondance, même lorsque tout autour de moi semble encore manquer. Cette affirmation n'est pas une négation de la réalité. C'est une affirmation de ton intention. C'est une prise de position. Et l'univers respecte les prises de position. Il ne répond pas aux doutes. Il répond à la clarté. La clarté, d'ailleurs, est l'une des clés les plus puissantes qui existent. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu le ressens avec tout ton être, la vie commence à venir vers toi. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu t'es aligné, parce que tu as cessé de lutter contre toi-même et as commencé à marcher dans la même direction que ton désir. Et cela demande un type d'humilité que beaucoup évitent. L'humilité de cesser de chercher à l'extérieur et de commencer à écouter ce qui est à l'intérieur. C'est dans cette écoute que tu trouves la racine de ta fréquence. C'est là que tu découvres si ce que tu dis correspond à ce que tu ressens, si tes demandes correspondent à tes actions, si tes objectifs correspondent à tes habitudes. Et lorsqu'il y a des alignements, il ne sert à rien d'attendre des miracles. La vie ne donne que ce pour quoi tu es préparé. Et la préparation n'a rien à voir avec le mérite. Elle a à voir avec la compatibilité, avec la cohérence, avec la résonance. Tu peux désirer quelque chose intensément, mais si intérieurement tu portes de la culpabilité, du doute ou de la peur à ce sujet, ta fréquence bloque le flux. C'est comme essayer de capter une station de radio avec le bouton réglé sur la mauvaise fréquence. Le son n'est pas clair, il grésille. Et peu importe combien tu montes le volume, si tu n'ajustes pas la fréquence, tu n'entendras rien nettement. Il en va de même avec la vie.
Cela ne sert à rien de crier pour des bénédictions si ton chant intérieur est programmé pour l'opposé. La réalité n'écoute pas le volume de ta voix, elle écoute la netteté de ta vibration. Et la vibration se nourrit de constance, de pratique, d'attention pleine, de présence. Il ne suffit pas d'avoir une pensée positive aujourd'hui et de retomber demain dans les mêmes schémas de toujours. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'engagement. D'un engagement envers toi-même, envers la vérité que désormais tu connais. Car une fois que tu t'es éveillé, il n'est plus possible de redormir pour de vrai. Tu peux essayer de te distraire, mais quelque chose en toi a déjà changé, a déjà compris, a déjà ressenti. Et une fois ressenti, il n'y a plus comment ignorer. Tu peux tarder à agir, tu peux hésiter, tu peux résister. Mais tôt ou tard, la vie te ramènera à cet endroit de pouvoir intérieur, d'alignement, de création consciente, parce que tu es né pour cela. Et tout ce qui t'éloigne de ce centre te fait souffrir. Oui, cela fait mal parce que ce n'est pas ta nature de vivre en conflit avec ta propre essence. Et la douleur, même si elle semble un châtiment, n'est qu'une alarme indiquant que tu es hors du flux. Alors, au lieu de fuir la douleur, écoute ce qu'elle veut te montrer. Car toute douleur porte un message. Toute résistance révèle où l'on manque encore de lâcher prise, où il existe encore de l'attachement, où il reste encore de la peur. Et lorsque tu écoutes avec le cœur ouvert, ces douleurs se transforment en pont. Tu cesses d'être prisonnier de la souffrance pour devenir apprenti de l'expérience. Et cela te libère, te renforce, te relie à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que tu avais imaginé. Car il ne s'agit pas seulement d'attirer de l'argent, de la santé ou de l'amour. Il s'agit de te souvenir de qui tu es et pourquoi tu es ici. Il s'agit de reconnaître que tu n'es pas venu au monde pour simplement survivre, payer des factures, résoudre des problèmes et attendre le week-end. Tu es venu pour exprimer ta lumière, ta présence, ton pouvoir de créer. Tu es venu pour toucher des vies, en commençant par la tienne. Tu es venu pour briser des cycles que personne avant toi n'avait eu le courage de briser. Et cela commence maintenant. Oui, maintenant. À cet instant précis où tu respires un peu plus profondément et décides, même en silence, je ne vais plus vivre en contradiction avec mon essence. Tu décides d'être honnête avec tes désirs. Tu décides de ne plus te cacher derrière des excuses. Tu décides de te rendre disponible, vibrant sur la même fréquence que ce que tu veux attirer. Et cette décision, même si elle paraît simple, porte en elle le pouvoir de changer tout ton destin. Non pas parce que la vie deviendra soudain parfaite, mais parce que toi, tu deviendras entier. Et quelqu'un d'entier n'a plus besoin de courir après le bonheur. Il fleurit simplement, là, dans l'espace intérieur, où il y avait autrefois de l'anxiété, où il y avait de la précipitation. Maintenant, il y a de la présence. Et c'est dans la présence que tout se révèle. Parce que lorsque tu es vraiment présent, connecté à l'instant, tu cesses de vivre dans le retard émotionnel. Tu n'es plus coincé dans ce qui est passé, ni prisonnier de ce qui n'est pas encore venu. Tu commences à vivre les deux pieds ancrés au sol, mais le cœur tourné vers le haut. Et là, le temps perd son poids. Ce qui t'angoissait commence à s'affaiblir. Car tu comprends, la vie n'était pas en retard, elle était en train de te façonner. Chaque moment qui semblait un non était en vérité un pas encore. Chaque chemin fermé était une protection, une correction de trajectoire. Tout ce qui a fait mal avait un sens. Tout ce qui a tardé t'a enseigné. Car l'univers, même s'il paraît lointain, c'est exactement ce qu'il fait. Et lorsque tu t'alignes, lorsque tu choisis de vibrer dans la confiance plutôt que dans le désespoir, tu entres dans la danse cosmique de la création. Et danser avec la vie est beaucoup plus léger que lutter contre elle. C'est à ce stade que l'argent arrive d'une manière différente. Plus comme une fuite ou une obsession, mais comme une extension de ton énergie équilibrée. Tu cesses de voir l'argent comme quelque chose à poursuivre, et tu commences à le voir comme partie naturelle du flux d'une vie alignée. Tu comprends que la prospérité n'est pas seulement ce qui entre sur ton compte, mais ce qui sort de ton cœur. C'est la tranquillité de savoir que tout va bien, même lorsque rien ne semble encore l'indiquer. C'est la certitude silencieuse que l'abondance est déjà en mouvement, te trouvant à chaque pas de foi. Et ici, la foi n'est pas religieuse. C'est la foi qui se construit dans la pratique, lorsque tu vois le monde répondre à tes changements intérieurs, lorsque tu remarques que ce que tu croyais être une coïncidence était en réalité une synchronicité. Et plus tu vis dans cette fréquence, plus tu reçois sans avoir à prouver ta valeur, parce que tu comprends que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu possèdes, mais de qui tu es. Dans ce nouvel état,
Tu commences aussi à choisir plus consciemment où tu mets ton énergie. Tu cesses d'insister sur des portes fermées, des relations qui te vident, des batailles qui ne sont plus les tiennes. Tu apprends à dire non sans culpabilité et oui avec joie. Tu apprends à te prioriser sans te fermer. Tu apprends à faire confiance au fait que ce qui est à toi ne demandera jamais un effort forcé pour rester. Parce que ce qui est vrai ne résiste pas à la vérité. Ça fleurit en elle. Et cette floraison interne, cette expansion silencieuse, est le plus grand signe que la transformation a eu lieu. Tu regardes autour de toi et peut-être que tout n'a pas encore changé. Mais à l'intérieur, tout est différent. Et c'est cela qui compte. Parce que c'est de ton monde intérieur que naît l'extérieur. Et maintenant tu le sais. Maintenant, tu ne vis plus en réaction. Tu vis en création. Alors, respire profondément. Ressens ce nouvel espace. Cet endroit en toi où il n'y a plus de précipitation ni de manque, où il existe une base solide de confiance, de paix, de clarté. C'est ton nouveau point de départ. À partir d'ici, tout ce qui arrivera sera compatible avec qui tu choisis d'être. Et à partir de maintenant, la vie va te surprendre. Pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu t'es aligné. Et l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre à cet alignement. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Tu es arrivé jusqu'ici. Et maintenant, c'est le moment de vivre la réalité qui a toujours été la tienne de droit, mais qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas encore trouvé l'espace pour se manifester. Vis dans cet état, reste dans cette fréquence. Le monde est déjà en train de te répondre.